Bonjour, guys. Puisque je peux pas être avec vous autres en classe aujourd'hui, je vais passer à travers le corrigé de acte 1 de l'AVAR. Donc, si vous ouvrez votre cahier aux questions que vous avez répondu la semaine passée et vous ouvrez le petit fascicule de trajet dans le temps à la page 29, vous allez pouvoir suivre. Si vous avez besoin d'arrêter pendant la vidéo, demandez à la suppléante d'arrêter um, pour que vous puissiez copier les réponses. Donc, on commence. Acte 1, scène 1. Dans cette première scène, qui fait partie de l'exposition et quels personnages sont présentés? Nous voyons Valère et Élise dans cette scène. Dans quelles circonstances cette rencontre a-t-elle lieu? Cette rencontre a eu lieu en secret puisque nous apprenons qu'Élise et Valère sont amoureux. Par contre, ils ne peuvent pas se marier puisqu'ils ne font pas partie de la même classe sociale. Le père d'Élise n'approuverait pas leur mariage et c'est une question d'argent. Donc, nous savons que les gens de différentes classes sociales ne pouvaient pas se marier puisqu'il y avait un échange de dot qui se faisait faire entre les familles. Et pour cette raison, les différentes classes sociales ne se mariaient pas. Que nous apprend cette scène sur l'attitude de Valère envers Harpagon? Nous apprenons qu'Harpagon ne prend pas les sentiments de ses enfants en considération. Puisqu'il est avare, il préfère ne pas payer de dot pour le mariage de ses enfants. Nous voyons aussi que Valère n'a pas beaucoup de respect pour son maître et qu'il croit pouvoir l'influencer quand même assez facilement. La sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Comment ce passage laisse-t-il présager la duplicité ou l'hypocrisie dans la suite de la pièce? Donc, ce passage est dit par Valère et à travers ce passage, nous pouvons sous-entendre que Valère va mentir et donner des compliments fautifs à Harpagon afin d'avoir sa façon avec Élise. Nous avons déjà appris que Valère aime Élise et qu'il n'a pas vraiment il ne regarde pas Harpagon de façon super positive. Donc, nous savons que s'il va le flatter, c'est parce qu'il cherche à avoir quelque chose de ses actions. Acte 1, scène 2. Quel aveu Cléante fait-il à sa sœur? Cléante avoue à sa sœur qu'il est amoureux d'une fille qui est douce et bienveillante. Relève dans les propos de Cléante les éléments qui permettent de faire une esquisse du portrait d'Harpagon et de Marianne. Donc, tout d'abord, nous apprenons qu'Harpagon préfère s'enrichir que d'assurer la joie de ses enfants. Il force son fils même à emprunter de l'argent pour qu'il puisse se marier à la femme de son choix. Parce que sinon, son père ne voudrait pas approuver le mariage. Donc, et pour que Cléante puisse bien vivre plus tard, il doit aller chercher de l'argent ou emprunter de l'argent pour qu'il puisse se dissocier de son père. Donc, Harpagon n'est pas nécessairement très gentil envers ses enfants. Et nous apprenons qu'il a perdu sa femme, donc les enfants n'ont plus de mère. Et suite au décès de la mère, Harpagon a commencé à retirer tout l'argent de ses enfants. Et on apprend que Marianne est comme le contraire complet d'Harpagon. Elle est aimable, honnête, tendre et attrayante. Elle prend soin d'une vieille dame. Elle est super honnête. Donc, c'est le personnage contraire d'Harpagon. Pourquoi peut-on dire que le sujet de la pièce est posé dans cette scène, dans scène 3? Nous pouvons dire que le sujet est posé dans cette scène puisqu'on voit l'extrémité de l'avarice d'Harpagon. C'est dans cette scène qu'il commence à comme fouiller les vêtements de la flèche et l'accuser d'avoir pris son argent. Donc, on voit vraiment qu'il est paranoïaque et croit que tout le monde veut essayer de lui voler son argent, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on voit le thème de l'avare dans cette scène.
Trouve dans cette scène deux exemples de comiques de gestes et de comiques de mots. Donc, pour commencer, nous avons les comiques de gestes. Donc, ici, c'est Harpagon qui lève la main pour lui donner un soufflet. Donc, il allait frapper la flèche. Et si vous regardez dans votre petit fascicule, à la page 29, vous avez les définitions des comiques, des différents procédés comiques. Et vous allez voir que le comique de gestes se manifeste par des coups de bâton, des gifles, des déguisements, des jeux de scène où les personnages se poursuivent, font des pirouettes, etc. Donc ici, Molière a ajouté le comique de gestes comme si Harpagon allait frapper la flèche pour ajouter un peu de comédie à la pièce. Ensuite, on voit que Harpagon fouille dans les poches. Oups, c'est pas proche, mais poche de la flèche. Et ça, c'est un autre comique de geste, puisqu'il est en train de le toucher et, en tout cas, c'est ça. Ensuite, on a le comique de mots. Harpagon dit comment, que dis-tu et la flèche dit ce que je dis et on voit ça se répéter souvent dans scène 3. Donc on voit la répétition dans les répliques des personnages et ça l'ajoute à la comédie. Donc la comique de mots se définit comme l'exagération, le ridicule, la répétition, l'emploi d'expressions inhabituelles ou bizarres, etc. Donc, on voit aussi que la flèche dit « je parle à mon bonnet ». C'est un peu ridicule que la flèche parle à son bonnet puisqu'on ne parle pas vraiment à des objets inanimés. Acte 1, scène 4. Quelle indication scénique montre qu'Harpagon se croit seul? On voit la didascalie qui dit « Ici, le frère et la sœur paraissent s'entretenant bas ». Donc, on voit que Harpagon n'est pas au courant que Cléante et Élise entrent dans la salle. Et aussi, dans cette scène, à ce moment-là, Harpagon est en train de parler de sa richesse, ce qu'il ne dévoilerait jamais à personne. Donc, il nie qu'il est riche et il agit comme s'il est vraiment pauvre. Donc, ici, le fait qu'il est en train de parler au sujet de sa richesse démontre vraiment qu'il n'a aucune idée que ses enfants ont rentré dans la salle. Dans Acte 1, scène 4, Élise dit « Nous marchons donc, mon frère et moi, à qui parlera le premier? Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. » Harpagon réplique « Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux. » Et quel coup de théâtre ces répliques préparent-elles? Donc, un coup de théâtre, c'est un incident inattendu qui change le cours des événements. Donc, ça va modifier l'intrigue. Donc, le coup de théâtre nous prépare au fait qu'Harpagon dévoile qu'il veut marier la même femme que son fils. Et on apprend aussi qu'il a un préposé pour sa fille. Et c'est un homme âgé de 50 ans. Et sa fille est toute jeune. Donc, on apprend ça dans ce coup de théâtre. Encore dans scène 4, lorsqu'Élise s'entête à refuser l'époux qu'Harpagon lui destine, Molière, et non Molaire, désolé, donne une tournure comique au dialogue. Quelle technique emploie-t-il? Molière emploie le comique de mots qui à la nouvelle d'Harpagon. C'est pas de qui ici, excuse. Molière emploie la comique de mots à la nouvelle... Oups, non. Désolée, on va aller changer ça. Molière emploie la comique de mots qui donne une tournure comique à la nouvelle d'Harpagon. Donc, on peut voir dans cette scène que Harpagon répète les lignes d'Élise. Donc, si vous allez consulter votre pièce, vous allez voir qu'Harpagon répète les mêmes lignes qu'Élise en les tournant pour que cela ait à sa façon. Donc, aussi, il y a un coup de théâtre puisqu'Harpagon rentre Valère dans la discussion et exige qu'Élise fasse ce que Valère dit. Et dans ce cas, Élise croit que c'est une excellente idée puisqu'elle elle et Valère sont amoureux. Par contre, nous allons voir que cette tournure prend
un virage quand même assez rapide. Et c'est aussi comique que Harpagon choisit Valère, puisque Valère, c'était comme en plein dans ses plans d'influencer Harpagon. Donc, à travers ce nouveau rôle qu'il vient d'avoir, il va pouvoir faire justement ça. Dans scène 5, autour de quelle répétition Molière organise-t-il le comique de mots dans cette scène? Molière organise le comique de mots dans cette scène en faisant la répétition du mot sans dot. Molière tente de mettre l'accent sur l'absurdité de l'obsession d'Harpagon pour son argent. Donc, vous vous souvenez en classe quand on faisait la lecture, et c'était Brock et Stéphane qui étaient devant la classe, on pouvait voir que Brock répétait, que Brock avait des longs paragraphes et pour chaque long paragraphe, Stéphane n'avait qu'à dire sans dot. Et ça l'a vraiment mis l'accent que peu importe ce que Valère avait à dire, Harpagon était concentré sur le sans dot. Et on peut voir que ça, c'était l'importance du mariage à sa fille, c'était le fait qu'il n'avait pas besoin de payer de dot. Donc, on peut voir que il est obsédé avec son argent ici. Ensuite, dans scène 5, le brave garçon, voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Montre l'ironie de cette réplique mise dans la bouche d'Harpagon. Donc, Harpagon donne des compliments à Valère et est tellement heureux avec les propos de Valère envers Élise. Par contre, nous savons que Valère cherche à flatter Harpagon afin d'avoir à sa manière et d'éventuellement être en mesure d'épouser sa fille Élise. Donc, c'est ironique qu'Harpagon est super content de la façon que Valère agit, même si nous savons que c'est vraiment une façade qu'il est en train de mettre parce qu'il veut épouser sa fille. Donc, ça termine l'acte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de me communiquer à travers Classroom. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Et maintenant, vous avez à faire la lecture de Acte 2. Nous avons commencé déjà en classe. Vous pouvez réviser quand même et terminer la lecture de Acte 2 et répondre les questions qui sont aux pages 30 et 31 du fascicule Trajet dans le temps. Et vous allez avoir le corrigé de ces questions demain. Bonne fin de journée.